préparez-vous à vivre un basculement. Ce qui s'annonce pour la journée du 6 février ne se contentera pas de modifier quelques circonstances extérieures de votre quotidien ou de réorganiser votre agenda. C'est infiniment plus profond que cela. Ce qui s'apprête à changer, c'est la texture même de votre réalité, la manière dont vous goûtez à l'existence. Mercure, cet astre qui orchestre vos pensées, qui dirige le flux incessant de votre intellect et qui filtre votre perception du monde, quitte ses anciens quartiers pour plonger dans les eaux mystiques du signe des poissons. Et c'est précisément là que tout se joue. Il faut bien comprendre la nature de votre esprit. Il possède des compétences admirables, c'est indéniable. Il sait calculer, prévoir, structurer, bâtir des stratégies complexes et résoudre des équations difficiles. C'est un outil de survie redoutable. Cependant, il excelle aussi dans un domaine beaucoup plus sombre, une activité qu'il pratique avec une diligence effrayante, la fabrication de la peur. De jour comme de nuit, avec un zèle professionnel, il élabore des scénarios catastrophes. Il est ce réalisateur intérieur qui projette en boucle des films où tout tourne mal, vous murmurant sans cesse des hypothèses anxiogènes. Et si cela échouait? Et si le pire arrivait? Il empile les doutes les uns sur les autres jusqu'à créer une sensation d'étouffement intérieur. Il possède ce talent pervers de prendre une nouvelle réjouissante et de la disséquer jusqu'à y trouver une graine d'inquiétude. Est-ce que cette mélodie dissonante vous est familière? Si vous reconnaissez ce bourdonnement, alors ouvrez grand votre écoute. Car dès le 6 février, ce mécanisme implacable va commencer à s'enrayer, non pas pour se briser, mais pour s'apaiser. Le volume va baisser, et la beauté de ce phénomène réside dans sa gratuité. Cela n'arrivera pas parce que vous aurez enfin réussi à dompter votre mental à force de discipline, ni parce que vous aurez atteint un niveau de contrôle surhumain. Non, cela se produira simplement parce que la fréquence change. Votre esprit va basculer dans un mode opératoire inédit, un mode qu'il n'a peut-être pas visité depuis des années, un espace où l'angoisse ne trouve plus d'oxygène pour brûler. Il ne s'agit pas d'une démission de votre intelligence, ni d'une perte de lucidité. C'est l'avènement du silence, un silence habité, dense, bienveillant. Cette quiétude que vous cherchiez peut-être à l'extérieur va émerger de l'intérieur. C'est le moment où le radar interne cesse de scanner l'horizon à la recherche d'ennemis invisibles. Soudain, vous ressentez, viscéralement, que tout est en ordre. Pas parce que le monde est devenu une utopie du jour au lendemain, mais parce que vous, dans votre centre, vous êtes en paix. Comment une telle magie opère-t-elle? Pourquoi l'énergie des poissons parvient-elle à offrir ce que des années d'efforts et de lecture n'ont pu accomplir? Et surtout, qu'allez-vous éprouver lorsque le bruit de fond s'arrêtera enfin? C'est ce voyage que nous entamons maintenant. Ce qu'il y a de plus bouleversant dans la transition actuelle, c'est son caractère naturel. Elle ne vous demande rien, aucune lutte, aucune séance de méditation forcée, aucune introspection douloureuse. Cela arrive comme l'aube dissipe la nuit, sans effort. Comme le printemps fait éclore les bourgeons, inévitablement. Comme le soulagement d'une expiration après avoir retenu son souffle trop longtemps. Mais pour saisir l'ampleur du cadeau qui vous est fait, observons d'abord ce que nous avons tendance à ignorer par habitude. Le mental ne se tait quasiment jamais. C'est un bruit blanc permanent. En arrière-plan, même quand vous vous croyez calme, il classe, il juge, il vérifie, il anticipe. Il ne le fait pas par malveillance, mais par automatisme, comme un ventilateur qui tourne tant qu'il y est, branché. Cette activité constante génère une tension subtile, une vibration basse fréquence qui vous maintient sur le qui-vive. C'est cette petite voix qui, face à un moment de bonheur, s'empresse d'ajouter « pourvu que ça dure ».
C'est ce réflexe qui, au réveil, avant même que vous ayez posé un pied au sol, déroule la liste des urgences. Même ceux qui se considèrent comme détendus, ceux qui ne se disent pas anxieux, seront frappés par le contraste lorsque ce moteur se coupera. Et c'est maintenant que le moteur ralentit. Avec l'entrée de Mercure dans le signe des Poissons, l'interrupteur bascule. L'esprit ne s'effondre pas, il change de dimension. Il passe de la surveillance paranoïaque à la réception pure, de l'analyse froide à la présence chaleureuse. Imaginez que vous ayez vécu toute votre existence au bord d'une autoroute. Le fracas des camions faisait partie de votre décor, vous ne l'entendiez même plus. Et un matin, sans prévenir, la circulation s'arrête. Le silence est total. La première seconde est déroutante. La deuxième est vertigineuse. Et à la troisième, vous découvrez des sons que l'autoroute masquait. Le chant d'un oiseau, le bruissement des feuilles, le rythme de votre propre respiration. Voilà l'effet Mercure en Poisson. Il retire le vacarme artificiel pour révéler la symphonie du réel. La sérénité qui en découle n'est pas une récompense, c'est votre état naturel. La clarté ne vient plus de la logique, mais du ressenti. La confiance ne s'appuie plus sur des preuves tangibles, mais sur une intuition inébranlable que tout ira bien. Sans garantie signée, sans assurance, juste une certitude cellulaire que la vie vous soutient. Ce n'est pas de la naïveté. C'est l'accès à une couche supérieure de la conscience, celle qui s'ouvre quand le gardien logique accepte de baisser sa garde. Et que découvre-t-on lorsque le brouillard mental se lève? Non pas le vide, non pas le chaos que l'ego redoutait tant, mais une paix profonde. Une paix qui a toujours été là, patiente, attendant simplement que vous soyez assez silencieux pour l'entendre. Lorsque le mental s'apaise, un autre phénomène se déclenche. Quelque chose que nous avons tendance à oublier dans notre course effrénée. Ce silence n'améliore pas seulement votre humeur, il a le pouvoir de réorienter votre destinée, d'harmoniser vos relations et de clarifier vos choix. Vous avez sans doute déjà effleuré cet état, peut-être lors d'une promenade en forêt, devant un coucher de soleil ou dans un instant de grâce particulier. Vous connaissez la saveur de cet apaisement, mais c'est une chose de le visiter et c'en est une autre de s'y installer. Ici, le silence ne vient pas parce que vous l'avez convoqué. Il s'impose comme la nouvelle atmosphère de votre vie. C'est un vent porteur pour ceux qui avancent déjà, et une porte grande ouverte pour ceux qui cherchaient d'entrer. L'entrée. Le 6 février marque le début d'une nouvelle ère cognitive pour vous. Pour ne plus douter de ce processus, il est utile de comprendre la mécanique céleste à l'œuvre. Mercure incarne l'intellect, le verbe, la connexion synaptique. Il décide de la couleur des lunettes à travers lesquelles vous regardez le monde. Jusqu'à présent, Mercure transitait le Verseau. Une énergie brillante, certes, mais électrique, nerveuse, ultra-analytique. Le Verseau veut comprendre le système. Il anticipe le futur, il se projette. C'est une énergie qui favorise le génie, mais qui alimente aussi la machine à cote zéro. Le Verseau dissèque le réel pour le maîtriser. Les Poissons, eux, sont l'antithèse de cette démarche. Ils ne divisent pas, ils unifient, ils ne cherchent pas à comprendre par la tête, mais à connaître par le cœur. Ils perçoivent la globalité des choses. Quand Mercure glisse du Verseau au Poisson, c'est comme passer d'une radio d'informations en continu, débitant des dépêches alarmantes, à une fréquence diffusant une mélodie océanique. On quitte la fréquence du contrôle pour celle de la foi. On abandonne la crispation pour la fluidité. L'esprit ne lutte plus contre la peur. Il évolue désormais dans un environnement où la peur ne peut pas s'enraciner, tout comme le feu ne peut pas prendre sous l'eau. Sur quoi votre attention va-t-elle se porter désormais? Sur la beauté, tout simplement. Vous allez vous surprendre à contempler des détails
que vous ignoriez la veille. La lumière dorée de la fin d'après-midi, l'harmonie des couleurs dans une rue passante, l'expression d'un visage inconnu. Ces fragments de grâce, autrefois filtrés par l'urgence de l'efficacité, vont désormais vous nourrir. Le monde vous paraîtra plus vibrant, plus saturé de vie, car le filtre gris de l'analyse aura disparu. Votre créativité va également s'éveiller, non pas comme une tâche à accomplir, mais comme une impulsion joyeuse. Les idées ne seront plus le fruit d'un raisonnement laborieux, elles jailliront comme des bulles, sous forme d'images, de sensations, d'inspirations soudaines. Vous pourriez avoir envie d'écrire, de dessiner, de fredonner, même si vous ne vous êtes jamais considéré comme un artiste. Ce n'est pas un talent soudain qui vous tombe dessus, c'est simplement l'énergie de votre esprit qui, libéré de la surveillance anxieuse, peut enfin jouer et créer. Vos relations vont gagner en profondeur. Les conversations ne seront plus de simples échanges d'informations ou des joutes verbales. Elles deviendront des partages d'états d'âme. Vous n'écouterez plus seulement les mots, mais le silence entre les mots, l'émotion derrière la voix. Vous percevrez l'autre dans sa vérité, au-delà de ses masques sociaux, et cette qualité d'écoute transforme tout. Lorsqu'une personne se sent réellement entendue, sans jugement, le lien se renforce instantanément. C'est la magie de la présence pure. Mais le trésor le plus précieux de ce transit, c'est la confiance retrouvée en la vie. Le sentiment que l'existence n'est pas un champ de bataille, miné qu'il faut traverser en serrant les dents, mais un fleuve puissant qui sait où il va. Vous pouvez lâcher les rames. Le courant vous porte. Ce n'est pas une croyance aveugle, c'est une expérience physique de relâchement. Vos épaules descendent, votre ventre se dénoue. Vous savez, sans avoir besoin de l'expliquer, que vous êtes en sécurité. Mercure en Poisson ne vous offre pas une consolation illusoire. Il déchire le voile de vos peurs pour vous montrer la réalité telle qu'elle est, bienveillante et vaste. Laissons maintenant la théorie pour aborder le concret. À quoi ressemblera votre quotidien dans les jours qui viennent? Quels seront les signes tangibles de cette métamorphose intérieure? Premièrement, vos réveils seront différents. C'est une sensation subtile, mais indéniable. Vous ouvrirez les yeux et, au lieu de sentir la pression immédiate de la journée à venir, vous trouverez le calme. Une page blanche, comme si, durant la nuit, une main invisible avait rangé le désordre de vos pensées. Vous vous sentirez propre, neuf. Cela pourra vous surprendre, surtout si vous avez l'habitude d'être assailli par vos obligations dès la première seconde de conscience. Il y aura ce moment suspendu. Cette bulle de douceur où vous pourrez simplement être là, blotti dans vos draps, sans impératif, sans urgence. Ce n'est pas de la paresse, c'est le respect du rythme naturel de la vie. Un démarrage en douceur, humain, respectueux de votre âme. Deuxièmement, la joie va refaire surface. Pas l'euphorie bruyante des grandes victoires, mais la joie discrète, celle qui se cache dans l'ordinaire. Une tasse de café ne sera plus juste une dose de caféine, mais une expérience sensorielle. La chaleur de la céramique, l'arôme, la première gorgée. Vous serez pleinement là pour le vivre. Un rayon de soleil traversant la vitre suffira à vous faire sourire. Vous ne vous forcerez pas à pratiquer la pleine conscience. C'est votre conscience qui sera naturellement pleine de l'instant. Vous regarderez un proche et, l'espace d'une seconde, vous serez submergé par une vague de tendresse, sans raison particulière, juste parce qu'il est là, parce qu'il est là. Cette joie est silencieuse, constante, comme une braise qui ne s'éteint jamais. Troisièmement, prendre une décision deviendra d'une simplicité déconcertante. Fini les délibérations interminables, les colonnes de cote 2 et de cote 3, les hésitations torturantes. Avec Mercure en Poisson, la réponse émerge d'elle-même. C'est une évidence, vous saurez. Cote 4, cote 5.
votre boussole intérieure, longtemps brouillée par les interférences du mental, indiquera le nord avec une précision absolue. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est de l'alignement. Vous serez connecté à une intelligence plus vaste que votre simple logique, une sagesse qui connaît le chemin. Quatrièmement, le lâcher-prise cessera d'être un concept pour devenir une réalité physique. Nous traînons tous des bagages inutiles, vieilles rancunes, déceptions, peurs périmées. Nous savons intellectuellement qu'il faut les poser, mais nos mains sont restées recrispées sur les poignets. Dans les jours à venir, vous sentirez vos doigts se desserrer. Sans drame, sans cérémonie. Ce qui doit partir s'en ira. Une vieille histoire qui vous hantait perdra soudain de son poids émotionnel. Un attachement toxique se dissoudra. Vous ne ressentirez pas un vide, mais un espace libéré, une légèreté vertigineuse. Mercure en Poisson agit comme un solvant divin. Il ramollit les rigidités de l'ego et permet à ce qui est obsolète de s'écouler hors de votre vie. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus beau cadeau, vous aurez la certitude d'être exactement là où vous devez être. Le sentiment d'erreur disparaîtra. Vous comprendrez, non pas avec votre tête mais avec vos tripes, que chaque détour, chaque échec apparent, chaque retard faisait partie de la trame parfaite de votre existence. Vous n'avez rien raté. Vous n'êtes pas en retard. Tout est dit juste. Cette réalisation permet un relâchement total. Si tout est son juste, alors il n'y a plus rien à craindre, plus rien à contrôler frénétiquement. Vous pouvez enfin habiter votre vie au lieu d'essayer de la corriger. Tout cela est déjà en train de se mettre en place. Mais parlons de vous, au-delà des planètes et des transits. Parlons de ce que vous portez en vous. Car cette paix, cette clarté, cette force tranquille dont nous parlons, ce ne sont pas des dons extérieurs que les astres vous jettent comme des miettes. Ce sont des qualités inhérentes à votre être qui vous sont restituées. Elles ont toujours été là, simplement étouffées par le bruit du monde et les tourments de l'esprit. Regardez en arrière un instant, non pas pour ressasser, mais pour reconnaître votre propre grandeur. Contemplez votre parcours. Il y a eu des moments où vous avez cru que vous ne vous relèveriez pas. Des situations qui semblaient sans issue, des labyrinthes dont les murs paraissaient se refermer sur vous. Il y a eu des nuits d'angoisse où l'aube semblait impossible à atteindre. Des moments où le sol s'est dérobé sous vos pas. Et pourtant, regardez-vous aujourd'hui. Vous êtes là. Vous lisez ces mots, vous respirez, votre cœur bat. Vous avez traversé l'intraversable. Vous avez survécu à 100% de vos pires journées. Vous n'avez pas contourné l'obstacle, vous l'avez traversé. Vous n'avez pas fui, vous avez fait face. Cette résilience n'est pas un fait divers, c'est la preuve de votre puissance. Et il est capital de comprendre ceci. Cette force qui vous a maintenu debout ne venait pas de votre capacité à analyser ou à vous inquiéter. Elle venait de plus loin. Elle émanait de ce sanctuaire intérieur qui reste intact même quand tout s'effondre autour. Cet espace en vous qui sait, envers et contre tout, que vous allez vous en sortir. Vous avez déjà visité cet endroit. Chaque fois que la vie vous a mis au pied du mur, c'est cette part de vous qui a pris les commandes quand votre mental paniqué a lâché prise. L'invitation de Mercure en Poisson est extraordinaire. Elle vous propose d'accéder à cette puissance non plus seulement en cas d'urgence vitale, mais au quotidien. Imaginez disposer de cette force tranquille un mardi matin ordinaire pour savourer votre vie, et non plus seulement pour la sauver. Imaginez utiliser cette énergie pour créer, pour aimer, pour rire, et non plus pour lutter. C'est comme découvrir que le super pouvoir que vous n'utilisiez que pour éteindre des incendies peut aussi servir à allumer des étoiles. Lorsque cette force profonde prend sa place légitime au centre de votre vie, la peur perd sa couronne.
Elle ne disparaît pas nécessairement par magie. Elle peut encore toquer à la porte sous forme d'une pensée fugace, mais elle ne dirige plus la maison, elle ne dicte plus vos choix, elle ne vous paralyse plus, car vous savez désormais, d'un savoir absolu, que peu importe ce que l'avenir vous réserve, vous avez les ressources pour y faire face, pas parce que vous avez tout prévu dans un tableau Excel, mais parce que vous portez en vous une étincelle éternelle, indestructible. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité spirituelle. C'est un regard honnête posé sur votre propre histoire et sur les victoires silencieuses que vous avez remportées. Vous êtes infiniment plus vaste et plus solide que ce que votre petit mental anxieux veut bien vous laisser croire. Le temps est venu où cette vérité cesse d'être une phrase inspirante pour devenir votre chair et votre os. Les décisions prises depuis cet espace de calme sont d'une puissance redoutable. Les relations tissées depuis cette plénitude sont indestructibles. La vie vécue depuis cette confiance devient une aventure et cesse d'être une épreuve. Ce n'est pas un idéal lointain réservé aux sages de la montagne. C'est accessible, ici et maintenant, dans l'énergie de ces jours qui s'ouvrent. Vous avez déjà gagné tant de batailles. Il est temps de déposer les armes et de savourer la victoire. Autorisez le silence à vous envelopper. Laissez la paix s'installer dans les moindres recoins de votre être. Donnez-vous la permission, enfin, d'expirer complètement. Rien ne peut réellement vous menacer, car vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Vous vous êtes rappelé que quelque chose en vous est plus grand que n'importe quelle circonstance extérieure. Quelque chose qui tient bon, qui a toujours tenu bon, et qui tiendra toujours. Vous êtes rentré à la maison, vous êtes en sécurité en vous-même. Et c'est depuis ce lieu de paix retrouvé que votre véritable vie commence. Accueillez ce 6 février non pas comme une date sur un calendrier, mais comme le premier jour du reste de votre liberté. Tout était bien, vraiment.